Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Ça fait longtemps que je vous avais pas repris en vlog, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, votre reprise de travail, vos vacances, etc. etc. Moi j'avais besoin de prendre un petit temps pour moi, c'est pour ça que j'ai pas vlogué de tout l'été. J'espère que vous m'en excuserez et que vous m'en voudrez pas, mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de progresser de mon côté. Et justement, en parlant de progrès, maintenant que je fais ce travail avec les ergothérapeutes, de sortir un peu dans le quartier et de découvrir un peu le quartier, j'arrive à sortir un peu toute seule. J'arrive à aller dans le quartier un peu toute seule à l'aide de mon GPS. Ça, je suis super fière de moi. L'autre jour, je suis allée à la Fnac pour me renseigner, pour acquérir un nouvel ordinateur parce que le mien commence à ne plus être tout jeune. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai et il commence à ramer un petit peu, donc je voudrais faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Il coûte dans les 900 €, donc ça veut dire que je vais devoir économiser vachement pour l'acquérir, mais ça, je me fais pas de soucis. Donc d'ici peut-être un an ou deux, vous aurez une nouvelle qualité de montage. Et concernant mes ennuis de santé, il y a du nouveau parce que je vais voir mon neurologue là incessamment sous peu. Je devais le voir en août, mais finalement le rendez-vous a été reporté à septembre parce qu'il était en vacances. Il a le droit d'être en vacances lui aussi. Mais voilà pour ça. Quoi dire d'autre? J'ai repris la pilule, voilà, parce que j'avais des règles très irrégulières. Donc j'avais besoin de reprendre la pilule. J'ai trouvé une gynécologue qui est pas trop loin de mon établissement et qui a accepté de me prendre. J'ai pris le rendez-vous via Doctolib. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais vous devez la connaître. Et du coup, ma pilule, c'est Lilogé. Et pour l'instant, je la tolère plutôt bien. Ça fait. Je crois que ça fait 2 plaquettes. Là, je vais commencer ma deuxième ou troisième plaquette, je sais plus. Mais je la tolère plutôt bien et elle me fait pas d'effet secondaire pour le moment. De toute façon, je dois avoir incessamment sous peu la gynécologue aussi. Donc, je vous tiendrai au courant. Et en ce qui concerne le suivi psychiatrique, actuellement, je n'ai plus de suivi puisque le CMP de ma ville était pas très rigoureux dans les rendez-vous et pas très assidu. Donc actuellement, je n'ai plus de suivi. J'ai toujours mon traitement psychiatrique qui me convient très bien, le Risperdal. Et voilà. Donc pour l'instant, les nouvelles sont là et voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et nombreux à me suivre sur cette chaîne parce que je compte vous proposer le même rythme de vlog toutes les 2 semaines si j'arrive à tenir le rythme. Et sinon, ce sera des vlogs spontanés comme je le fais là maintenant. Désolé, peut-être que vous entendez le bruit de la rue parce que j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu ma chambre. Et j'ai pas mis de micro parce que j'ai pas réussi à l'installer aujourd'hui. Donc peut-être que vous entendez les bruits environnants, mais je vais tout faire pour essayer d'installer mon micro. Mais c'est que, comme vous le voyez, j'ai une main hémiplégique et une main qui marche bien. Donc avec ma main hémiplégique, c'est pas évident de visser le micro. Faudrait que je le demande aux éducateurs le matin quand je me lève, je vais essayer. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la fibre vidéaste, donc tout le monde n'aura pas la patience de me brancher mon micro à mon téléphone. Mais
Je vous promets que quand ce sera possible d'améliorer la qualité du son, je l'améliorerai. De toute façon, cette chaîne, elle a toujours été spontanée et elle le sera toujours. Et puis, j'ai pas du matériel de professionnel. Je filme mes vidéos avec mon téléphone portable. J'ai pas encore trouvé l'argent pour acheter une caméra. Mais de toute façon, j'ai toujours fait mes vidéos avec mon téléphone et jusque-là, ça vous a toujours suffi. Et vous avez toujours aimé mes vidéos. Donc voilà, mon été a été profitable. J'ai pris soin de moi et de ma santé mentale comme toujours. J'ai pris le temps d'acquérir des nouvelles compétences en montage parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos sur justement le montage vidéo pour améliorer mes montages. Mais je pense que le fait de changer d'ordinateur va me permettre d'acquérir aussi de nouveaux logiciels que j'ai déjà un peu regardé. C'est possible de les avoir gratuitement ou à moindre prix. Donc d'ici un an ou deux, vous allez voir, d'ici quelques années, vous allez voir l'évolution au niveau de mes montages. Pour l'instant, j'utilise iMovie pour monter mes vidéos et j'utilise un MacBook Air pour éditer mes vidéos. Et pour les miniatures, j'utilise le logiciel PicMonkey. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un bon logiciel pour faire des miniatures et pour faire des graphismes. Moi, je l'aime bien ce logiciel. Après, j'essaye de me former à d'autres logiciels, mais pour l'instant, rien n'égale le logiciel PicMonkey à mes yeux. Donc, c'est celui-là que j'utiliserai jusqu'à ce que j'en trouve un qui me satisfasse entièrement. En ce qui concerne la ponction lombaire, donc je vous disais que j'allais voir mon neurologue incessamment sous peu. Et pendant ce rendez-vous, on va décider si soit on fait une ponction lombaire ou soit on fait une opération. Pour l'instant, comme je vous le disais, je dois passer une IRM pour prendre cette décision. Et en fonction, on fera l'une ou l'autre des manœuvres. Et ben, on va faire ce qui est le mieux pour ma santé et pour mon confort. Bien évidemment, parce que ce qui prime, c'est mon confort de vie. Et il faut voir la balance bénéfice-risque de l'un ou l'autre de ces actes. Parce que la balance bénéfice-risque, il ne faut pas la négliger. Et voilà. Et je sors beaucoup plus maintenant qu'au début des vlogs. C'est vrai que j'ai acquis une certaine aisance, même si j'ai toujours peur au moment de traverser les trottoirs parce que, comme vous le savez, les trottoirs, c'est pas toujours pour les personnes qui sont en fauteuil. Les trottoirs, c'est pas toujours l'idéal. Et voilà, et les gens ne font pas forcément attention. En fait, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui veulent à tout prix vous aider, et ceux-là, ils sont très sympas. Et les personnes qui s'en fichent, on va dire, du monde du handicap et qui passent devant vous sans vous regarder. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage, mais avec les Paralympiques qui ont eu lieu, je pense que le regard sur le monde du handicap va changer et je pense que les gens vont plus prêter attention aux personnes à mobilité réduite parce que ils ont vu que les personnes à mobilité réduite étaient capables de faire tout un tas de choses et je pense que le fait qu'il y ait eu les Paralympiques, ça va éveiller la curiosité des gens dans le bon sens, je l'espère. Je vous retrouve en début d'après-midi. Voilà, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit que ce serait bien si je vous emmenais avec moi quand je sors de temps en temps. Mais le problème, c'est que je ne peux pas et tenir le téléphone avec tout le dispositif et me conduire avec le fauteuil parce que, comme je vous ai dit ce matin, j'ai une main
hémiplégique et je conduis avec donc cette main que vous voyez là et la manette que vous voyez là. Donc il faut que je trouve un dispositif ou alors quelqu'un pour me filmer de temps en temps quand je sors comme ça. Je vous filme un peu la sortie. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous emmène avec moi et que je vous insère ça dans un vlog ou que je vous en fasse toute une vidéo parce que c'est vrai que je trouve que ce serait intéressant de vous emmener avec moi quand je fais mes petites sorties, quand je vais en vadrouille. Et parce que je trouve que ça ferait un peu plus de contenu. Mais malheureusement, je ne pourrais pas en faire toute une vidéo parce que ça serait pas assez de contenu pour en faire toute une vidéo. Mais je pourrais l'insérer dans un vlog si ça vous dit ou le mettre à part dans d'autres vidéos thématiques sur la chaîne de vlog. Dites-moi si ça vous intéresse. Je voulais aussi vous parler de mon alimentation. En ce moment, ça fait un peu le yo-yo. Il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas du tout. Mais en ce moment, je dirais que ça fait un peu comme ça, un peu les montagnes russes. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va très bien et il y a des jours où ça va pas du tout. Mais ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, et enfin, je vais chercher à manger au restaurant et j'apprécie ces plats-là parce qu'ils sont rares. Avant, je le faisais toutes les semaines, maintenant, je le fais une fois par mois. Et c'est vrai que pour moi, de le faire une fois par mois, c'est plus appréciable parce que je savoure d'autant plus le moment en lui-même. Même si je ne suis pas encore capable d'aller dans un restaurant et de manger sur place, je peux quand même me dire que je fais ce moment, il m'appartient et que voilà, avant j'arrivais pas trop à savourer les moments où je mangeais à l'extérieur ou de la nourriture extérieure à mon établissement à sa juste valeur. Maintenant j'arrive à le faire et c'est déjà un progrès énorme parce qu'il y a encore 1 an ou 2 ans de ça, j'aurais été incapable de même commander de la nourriture. Et je trouve que c'est bien de vous en parler parce que peut-être que selon où vous en êtes dans vos TCA, ça peut vous aider, ça peut vous faire dire que si moi je m'en suis sortie à ce niveau-là, enfin, de ce point de vue-là, vous pouvez vous aussi avancer dans votre maladie. Pareil, vous racontez mon parcours sur cette chaîne, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut vous permettre de vous dire si elle arrive à faire des choses simples entre guillemets, peut-être que moi je peux y arriver aussi. Avant, sortir c'était impossible pour moi et depuis, comme je vous disais ce matin, grâce au travail que je fais avec les ergothérapeutes, ça devient de plus en plus possible. Alors, je vous cache pas que pour l'instant, je reste dans le quartier. La dernière fois, comme je vous l'ai dit ce matin, je suis allée à rue de Rennes, mais je reste encore dans le quartier. Le prochain travail que j'ai à faire, c'est apprendre à prendre les transports en commun toute seule. Ça, je suis pas encore capable, mais c'est un de mes objectifs de cette année, de cette fin d'année, c'est d'apprendre à prendre les transports en commun toute seule, que ce soit le bus, le train, peut-être pas le métro, parce que le métro en fauteuil, on se sait, c'est galère. Mais c'est dans mes objectifs de cette année. Et au niveau de mes finances, j'arrive de plus en plus à les gérer. J'ai ma mère qui m'aide un peu en m'accordant une certaine somme par mois. Et c'est la somme que je mets depuis mon anniversaire que je mets de côté depuis mon anniversaire pour m'offrir, comme je vous ai dit ce matin, l'ordinateur. En tout cas, les choses avancent. Je suis contente, les choses avancent positivement et j'espère que ça va continuer sur cette lancée parce que je mets de la bonne volonté pour tout et tant qu'on n'a pas décidé soit de faire des efforts,
bah, les choses ne se décantent pas. Je vous dis ça par rapport à moi, mais ça peut être par rapport à mes finances, mais ça peut être par rapport à d'autres choses aussi vous concernant. Donc, rien n'est perdu, tout ce travail, tout se fait avec le temps. Mais prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. Si vous arrivez à sortir seul en un an, faites-le en un an. Si c'est en 2 ans, faites-le en 2 ans. En tout cas, faites les choses à votre rythme et ça ira de mieux en mieux, je vous l'assure. Je vous retrouve en début de soirée pour terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié de passer cette petite journée de reprise des vlogs avec moi. Si les vlogs et la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.